Monsieur Nallet avait promis, Monsieur Nallet avait promis, en disant on resterait tous au pays. On resterait tous au pays. Mais il y a manqué, Mais il y a manqué. Dans son période. Il me paraît important d'unifier tout le monde sur la revendication qui est non à la fermeture des sites et non au déplacement des collègues. Une autre échéance qui me paraît importante, c'est pourquoi changer de l'application dans ce pays du Code du travail et de la réglementation sociale, cela est sans aucun précédent et fait figure de laboratoire en matière de licenciement à la sauvette. La stratégie de la division, c'est la stratégie de l'isolement. Et comme effectivement ils se sont engagés à ne pas prononcer de licenciement sec, ben, ce qui nous semble à nous, en tout cas par rapport à l'analyse que l'on a fait, c'est qu'ils vont faire en sorte à ce que ce soit les agents eux-mêmes qui se mettent en position de démission. Et j'interroge un peu nos organisations syndicales nationales pour savoir ce qu'il sera fait au niveau de l'association AFPA, donc de l'Assemblée Générale, du Conseil d'administration et du Bureau, ainsi que des grandes confédérations, pour qu'elles interpellent publiquement, civiquement, le ministre du Travail, Baron, pour savoir si oui ou non il cautionne dans ses propres services une telle déréglementation. Il y a eu une déclaration préalable des représentants du personnel et des représentants des syndicats disant que, en gros, le projet ne tenait pas la route, que le dossier ne tenait pas la route. Et puis ça s'est conclu dans les deux cas par un avis défavorable, enfin un avis négatif sur le projet, voté par les élus de chacun des CPTA, pour des raisons que je ne vous explique pas parce que vous les connaissez. Voilà où on en est. Donc, si par malheur ça réussissait au niveau des CPTA, cette méthode-là serait utilisée après dans d'autres secteurs, dans d'autres établissements. On pense par exemple dans l'immédiat aux comptables et aux services administratifs des centres SPA. J'exprime en tant que secrétaire du CCE sur la façon dont les choses ont été pilotées ce matin. Et puis je crois qu'après, chaque délégation exprimera plus précisément les positions des délégations respectives. On a déjà... Monsieur le directeur général, en ce qui me concerne, c'est parce que je n'ai pas l'intention de faire mon deuil de l'établissement dans lequel je travaille depuis 15 ans, avec mes collègues du secrétaire de presse, que je vous pose cette question, et pourquoi pas le maintien de l'ensemble des sites de la direction technique. Vous faites un lien entre la création d'un institut et ce que vous appelez la casse. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'un et l'autre. Il y a exigence de renforcer notre dispositif, bon, et effectivement de rapprocher de Lyon ou de Toulouse un certain nombre de GTS inscrits à IST. Et comme il y a, à l'évidence, se pose là un problème d'emploi, automatiquement se pose un problème d'emploi, c'est pour ça que nous avons décidé de mettre l'institut que l'on souhaitait créer là. Mais l'institut, on aurait pu le mettre ailleurs. Je dis et je redis qu'à partir du moment, vous allez encore crier, parce que vous avez commencé à crier, à partir du moment où je dis à chaque agent de la direction technique dont l'emploi est en cause. Annulons la réforme et rediscutons d'abord des missions et des orientations que vous voulez donner à la direction technique. Et après, on pourra discuter des structures et des salariés. Mais pas avant. Elle prend comme parti de modifier le plus rapidement possible dans cette institution les rapports entre les GTS et les UF en allant vers une interpénétration plus forte dans un même site entre ce que font les GTS et ce que font les UF. Vous le savez très bien. Il n'y a rien de changé. On est obligé de les supprimer
parce qu'on n'a pas les moyens, disons, de le faire, parce qu'il y a des professeurs qui sont partis, on ne les remplace pas. Bon, déjà, cette réforme est déjà complexe, difficile, avec des séquences délicates, vous êtes là pour le souligner. Il y a un souhait, s'il y a un souhait, c'est de trouver le bon équilibre des personnels d'appui par rapport à une activité, qu'elle soit d'études ou d'activité opérationnelle. Qu'est-ce que ça signifie les moins 40 postes, monsieur? Eh bien, laissez-nous en place et on fera le boulot. Ce n'est donc une consultation et il s'accorde un laps de temps supplémentaire pour revoir certaines dispositions de son projet, y compris la suppression de sites. Donc, restez mobilisés. Par rapport à, comment je vais dire, à cette petite évolution des choses, il va de soi que, nous semble-t-il, il faut quand même continuer à garder une certaine pression. Il a remis à plus tard ça, je dirais, sa décision finale. Entre autres, il a proposé également une rencontre entre les organisations syndicales et la direction dès mardi prochain, on a dit que ce n'est pas le moment le plus opportun, pour définir les conditions d'un accord ou d'une convention, si on n'arrivait pas à un accord, qui accompagnerait les clauses de mobilité des personnels de la direction technique, c'est-à-dire les garanties en termes de mobilité, d'emploi et de reclassement. Nous n'avons pas répondu pour l'instant à cette proposition de la direction générale, en arguant que de toute façon nous ne pourrions pas nous prononcer avant que lui-même ait pris sa décision concernant le projet de refonte de la direction technique. Qu'est-ce que ça signifie en clair? Ça signifie en clair qu'il faut que cette question technique concerne tous les salariés de l'AFPA. Il faut donc également essayer de mobiliser autour de nous tous les salariés d'AFPA. Mais ça, ou tout du moins les informer. Et ça va être, je pense, le boulot des organisations syndicales qui vont proposer également au personnel de s'associer au mouvement de lutte et de mobilisation des personnels de la direction technique. Dansons la guiberniole, à bas le flanc, à bas le flanc. Dansons la guiberniole, à bas le flanc, d'une haleine.